Franchement, si nous autres Congolais nous devons passer tout notre temps à toujours critiquer les autres sans voir ce qu'ils apportent de mieux dans la société, c'est que nous sommes vraiment des... Excusez-moi, je le dire autrement, c'est que nous sommes vraiment des idiots. Arrêtez ce jeu-là. Montrez à quel point que vous êtes aussi suffisamment intelligent. Comment le Congolais est incapable de reconnaître le bien fondé de celui qui brille à travers son art? À toujours critiquer les autres sans voir ce qu'ils apportent de mieux dans la société. Parce qu'on a l'impression que vous êtes prêts à faire tout pour qu'on entende que vous. Et s'il faut qu'on parle de vous même dans le mal, vous êtes prêts à verser dans le mal. Parce que vous aimez trop vous comparer. Mais ne cherchez pas à vous comparer aux autres. Cherchez plutôt à faire ce que vous savez faire le mieux, ou soit mieux que les autres. Vous ne passez pas votre temps à vous comparer avec les autres, mais vous ne vivez pas. Moi, je pense que vraiment, je tenais absolument à m'adresser à nos artistes. Parce que je vous regarde de loin, mais des fois, quand je vois le spectacle que vous donnez, sans vous mentir, ça donne à vomir. Et quand je regarde ça, je dis, mais le Congolais serait-il devenu bête à ce point? Et surtout nos artistes, mais profitez de votre popularité pour faire entendre raison à ceux qui vous suivent, à ceux qui vous écoutent. C'est aussi des gens comme les maîtres James, à travers ce qu'ils font. Et ça vous avez du mal à le reconnaître. En quoi cela vous gêne? Non, c'est vraiment... Moi, je vous assure, c'est choquant. Je ne sais pas comment vous le faire comprendre, parce que je trouve que c'est malsain, c'est malhonnête. En tout cas, mes très chers artistes congolais, je sais que nous avons des artistes de qualité et de valeur, mais ne vous lancez pas dans ce jeu aussi mesquin, dans ce jeu irresponsable, dans ce jeu qui finit par faire comprendre à certains que le Congolais est justement quelqu'un qui a un problème cervical. De vouloir toujours s'en prendre à celui qui réussit dans ce qu'il fait. Et quand vous tenez de tels propos, ça montre simplement à quel point vous êtes de mauvaise foi, vous êtes de mauvais joueurs, vous êtes des jaloux, des gens qui ne supportent pas de voir d'autres réussir. Je vous suggère à tous mes frères et sœurs artistes, à tous ceux qui les accompagnent en tant que porte-parole, de faire attention aux positions que vous prenez vis-à-vis de certains. Ne pas reconnaître le talent de quelqu'un et la qualité de quelqu'un à travers ce qu'il fait de beau qui et merveille le monde, ça veut dire simplement en être jaloux. Patrick Maloavengi, Global. Chanteur Rouzango, l'accent. Toké. Maniqué. Non, on va malaboni. Mais on va voter ça.
Teti, Château Rouge Angoyo. Wapi place au Pesaki Koli, na maboko mais papa bongo yeba ngana yebi na poto yo ba ngana na Château Rouge na moni Château Rouge na moni mutata mi na zela bengi ngabi na agence ngapi na kei na pesi oyeba ye na oyeba toke manike leka Mundela ngazala côté yeyo Mundela ngoye ma femme elle t'avait remis un colis mais moi je t'ai donné le colis moi je t'ai donné le colis maman ngala allo bilingala Mundela na bilingala mukile kufi mon agence yango Global Express donc faut yaka kotika pour l'efficacité du travail. Au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Patrick Malaveni, Global Express, awa. Donc, on a tinda kaka awa. Assurance libéla. Papa, awa ezande. Awa ezali toujours tinda bakoli à avion, où esalaka des jours, nous appelons la fret maritime. La fret il y a avion, il y a on tobenga la fret aérienne. Et ça la des jours. Totinda na 3 pays d'Afrique centrale. Totinda na Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Luanda. Na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totinda ka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totinda ka pe ba carton to s'en charger na douane makamio soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kinangola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Toza na nini na Potopoto na Mongali. OK. Ba bureau na biso eza na oyo place bat bazwara biloko ekomela. Oluki Global Express chez Patrick Malwa Vengi. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Kisalu. Bonjour, bonsoir, Bana Mbetenge. Téléspectateurs, chers internautes, vous qui me suivez d'un peu partout dans le monde, je viens à ce jour, en ces fin d'année, débattre aussi d'une certaine thématique que je voudrais qui interpelle un peu tout Congolais et surtout de faire de l'éducation et de la conscience civique que j'adresse envers nos artistes congolais. Effectivement, j'ai remarqué depuis quelque temps, on se plaint toujours que tout va mal au pays, et moi je constate que tout ne va pas que mal au pays. Tout va mal aussi parce qu'il y a des gens qui commencent à en faire trop en voulant s'en prendre à des monuments aujourd'hui qui représentent notre musique à l'international. Et je voudrais vous parler, je crois que vous avez très bien compris, je voudrais vous parler de Maître Gims et de la polémique qui se fait autour par certains Congolais proches des artistes qui voudraient comparer l'incomparable. Pourquoi je dis une éducation et conscience civique? J'ai constaté que, je ne sais pas si c'est purement par jalousie ou par méconnaissance, à moins que ce soit par mauvaise foi, comment les gens peuvent, s'ils s'en prennent à des artistes qui font la renommée de la musique internationale et de la musique congolaise à travers le monde. Des véritables vitrines qui ne sont là que des véritables ambassadeurs de la musique. Et j'étais surpris
est subjugué de voir que certaines personnes se donnent à cœur joie pour vouloir s'en prendre à un artiste aussi important qui s'est imposé sur le plan international et quelqu'un qui a du talent. Ce type d'individu qu'on ne voit qu'une fois dans une génération. Comment on peut se permettre de vouloir comparer, quitte à rabaisser Maître James au stade de certains de nos musiciens? Moi, je crois que le Congolais doit faire cet effort d'apprendre à connaître la valeur des gens. C'est pas parce que du jour au lendemain, vous avez passé un moment avec un de ces artistes et que vous allez dire que oui, vous le connaissez. C'est pas parce que vous savez qui sont ses parents que vous allez vous permettre de vouloir réduire cet individu qui est reconnu par son talent et par ses qualités d'orateur. Que vous essayez de remettre là en cause. Non, je pense que s'il y avait un conseil à donner, moi je donnerais un conseil à nos artistes et à ceux qui les accompagnent. Vous voulez qu'on soit fiers de vous, à vous de montrer l'exemple. Je ne dis pas que vous soyez tous au niveau de Maître James, mais apprenez à reconnaître la valeur de tout un chacun. Et je trouve que quand on arrive à ce niveau-là, à vouloir manquer du respect par manque de reconnaissance, à vouloir mettre tout le monde dans le même sac, je crois que cela pose un véritable problème d'éducation. Nous devons apprendre à avoir un œil averti pour l'accompagner avec des analyses objectives et non des analyses subjectives parce que on est là pour défendre un certain artiste. Alors pour mettre ce dernier en valeur, on doit s'apprendre à des monuments. Ce que je voulais savoir, qu'est-ce qui vous dérange ce Maître James? Moi personnellement, je ne le connais pas. Mais je lui tire mon chapeau quand je vois la qualité de ce qu'il fait. Non seulement c'est un bon orateur, excellent communicateur, quelqu'un qui chante, qui est à un niveau de créativité que rares sont les artistes qui ont atteint ce stade. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs congolais, vous qui avez là du temps à perdre, essayez de le perdre autrement que de vouloir vous en prendre à des icônes, à des gens qui font la fierté, non seulement de la musique, mais aussi la fierté de l'homme noir. Il ne faut jamais vous mélanger les pattes. C'est pas parce que vous connaissez X ou Y qui fait partie de ses parents proches que vous allez dire là que vous le connaissez. Et puis nos chers artistes, vous aujourd'hui, qui sont devenus des artistes de renom sur le plan local, voire africain ou international, essayez là d'apprendre à contrôler et à mieux conseiller ceux qui essaient de répandre à travers le monde
votre qualité et votre style musical. N'encouragez pas ceux qui viennent que pour salir d'autres, alors que en tant que icône de la musique congolaise, vous pouvez servir de modèle et d'exemple. Donner à cette société des bonnes valeurs, mais ces bonnes valeurs vont aussi commencer à travers le comportement que vous affichez envers d'autres artistes. Pourquoi vouloir toujours à comparer l'incomparable? Juste une question de vous dire que vous êtes meilleur que les autres. On ne cherche pas à être meilleur qu'un autre, mais on le devient à travers son apport personnel, à travers ce que on apporte aussi à la société. Parce que dans la musique, c'est toute une éducation qui se manifeste. Alors évitons. La polémique ne construit pas une société. Et la polémique, si je vois, ne fait que tuer la musique congolaise. Vous qui avez l'habitude, je ne sais pas si c'est pour faire de buzz, que vous vous lancez dans de telles opérations suicidaires. Essayez un peu d'être un peu plus intelligent que de vous contenir dans cette jalousie maladive qui ne porte rien. On dit que quelle étrange maladie que la jalousie. Tout sert à la nourrir et rien ne la guérit. Je crois que si vous avez compris ce que je viens de dire là, vous ferez dorénavant un peu plus attention que de vous lancer dans de telles invectives à des gens qui ne vous comptent même pas. Et vraiment, je trouve ça regrettable. Parce que si je reviens un peu, je fais du rétropédalage, je vais voir que nos anciens à l'époque, ils s'encourageaient, ils se soutenaient. Et quand ils chantaient, ils faisaient passer des valeurs. Ils racontaient toute une histoire. Et non seulement, ils faisaient aussi bien des choses. Ils avaient eu à leur époque un seul défaut. C'est que il n'y avait pas encore eu ce star system. Et à vous, qui servez de porte-parole de ces artistes, apprenez à montrer que vous méritez d'être là. Apprenez à respecter ceux qui ont l'habitude de bien faire. Parce qu'avoir du talent, c'est pas donné à tout le monde, et encore moins le génie de savoir bien faire. C'est comme si quelqu'un qui était en train d'apprendre quelque chose qu'il ignorait, alors qu'on est en train de lui apprendre comment cela se passe, ou lui faire comprendre ce que cela représente, et la personne, sans même avoir tendu son oreille à tout bien entendre, se permet de vous recaler sur ce que vous êtes en train de lui dire. C'est-à-dire des gens qui refusent qu'on leur apporte une certaine connaissance, une certaine vertu. Non. Moi, je trouve ça vraiment désagréable et insupportable de voir des gens comme ça qui s'improvisent du jour au lendemain des chroniqueurs ou des analyses. Et si ces gens-là sont des analyses, alors quelqu'un comme moi, je suis quoi? Apprenez à respecter le travail de chacun de nous. Ces artistes-là font la fierté, non seulement d'où ils sont partis, donc de nos pays, mais la fierté sur le plan musical, mais sur le plan international. Comment le Congolais est incapable de reconnaître le bien fondé
de celui qui brille à travers son art. Et par je ne sais quelle géométrie variable, par je ne sais quelle alchimie, voudrait le faire passer pour un moins que rien. Franchement, si nous autres Congolais, nous devons passer tout notre temps à toujours critiquer les autres sans voir ce qu'ils apportent de mieux dans la société, c'est que nous sommes vraiment des... Excusez-moi, je vais le dire autrement, c'est que nous sommes vraiment des idiots. Arrêtez ce jeu-là. Montrez à quel point que vous êtes aussi suffisamment intelligent pour ne pas verser dans des bêtises qui n'honorent guère le citoyen congolais. Et encore moins les artistes congolais. Non. Essayez d'apprendre à respecter ceux qui ont le mérite d'être connus et à travers ce qu'ils font de mieux, bien malgré eux sans qu'ils le veuillent, deviennent là des ambassadeurs d'une communauté, d'une société et d'un certain génie musical dont tout le monde nous envie. Moi, je pense que vraiment, je tenais absolument à m'adresser à nos artistes. Parce que je vous regarde de loin, mais des fois, quand je vois les spectacles que vous donnez, sans vous mentir, ça donne à vomir. Parce qu'on a l'impression que vous êtes prêts à faire tout pour qu'on n'entende que vous. Et s'il faut qu'on parle de vous même dans le mal, vous êtes prêts à verser dans le mal. Parce que vous aimez trop vous comparer aux autres. Mais ne cherchez pas à vous comparer aux autres. Cherchez plutôt à faire ce que vous savez faire le mieux, ou soit mieux que les autres. Mais ne passez pas votre temps à vous comparer avec les autres. Mais vous ne vivez pas. Donc vous vivez qu'à travers les autres. Pour exister, il faudrait que vous vous en preniez aux autres. Mais qu'est-ce que vous apportez dans la société comme valeur? Qu'est-ce que vous apportez? Et quand je regarde ça, je dis, mais le Congolais serait-il devenu bête à ce point? Et surtout nos artistes? Mais profitez de votre popularité pour faire entendre raison à ceux qui vous suivent, à ceux qui vous écoutent. Montrez que vous méritez d'être là, que de lancer vos chants de garde, aller s'en prendre à des gens qui brillent à travers leur art, en se permettant là de dire tout et n'importe quoi. J'ai honte pour cela. Si vous pensez que ce que vous faites là vous honore, oui, sans doute dans votre petit environnement où vous vous faites passer pour je ne sais pas qui. Mais faites attention. Ne vous en prenez pas à certaines personnes qui savent ce qu'ils font. Ils n'ont même pas besoin de donner tant d'explications, puisque déjà ce qu'ils font parle d'eux-mêmes. Non. En tout cas, mes très chers artistes congolais, je sais que nous avons des artistes de qualité et de valeur, mais ne vous lancez pas dans ce jeu aussi mesquin, dans ce jeu irresponsable, dans ce jeu qui finit par faire comprendre à certains que le Congolais est justement quelqu'un qui a un problème cervical. Donc faites très très attention. Hein. Ne nous lançons pas dans ce jeu-là, parce qu'on n'en sortira pas gagnant. Aujourd'hui, la musique congolaise a été relancée, mais les gens qui ont relancé cette musique aussi, c'est aussi des gens comme les maîtres James, à travers ce qu'ils font.
Et ça vous avez du mal à le reconnaître? En quoi cela vous gêne? Non. C'est vraiment... Moi, je vous assure, c'est choquant. Je ne sais pas comment vous le faire comprendre, parce que je trouve que c'est malsain, c'est malhonnête de vouloir toujours s'en prendre à celui qui réussit dans ce qu'il fait. Et quand vous tenez de tels propos, ça montre simplement à quel point vous êtes de mauvaise foi, vous êtes des mauvais joueurs, vous êtes des jaloux, des gens qui ne supportent pas de voir d'autres réussir. Non. Il faut à un moment donné que vous compreniez une chose. Je vais vous expliquer un peu. Vous savez, dans ce bas monde, nous sommes, je ne sais pas si c'est 7-8 milliards, mais les 7-8 milliards, ce sont les 7-8 milliards de destins qui sont tout autant différents. Donc, on ne va pas chercher à passer tout son temps à vouloir ressembler aux autres, alors même qu'on ne sait pas la mission qui nous a été confiée ici sur Terre. Donc, vraiment, je vous suggère à tous mes frères et sœurs artistes, à tous ceux qui les accompagnent en tant que porte-parole, de faire attention aux positions que vous prenez vis-à-vis de certains. Ne pas reconnaître le talent de quelqu'un et la qualité de quelqu'un à travers ce qu'il fait de beau, qui émeut et émerveille le monde, ça veut dire simplement en être jaloux. Et la jalousie, c'est ce qui tue le Congolais. Parce que le Congolais commence vraiment à faire la honte. Et je ne comprends pas comment nos artistes congolais doivent vivre cela quand ils voient leur... je ne sais pas si on l'appelle ça les atalants, qui passent leur temps à vouloir invectiver d'autres sur les plateaux et sans même qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font ne les honore guère. Il faut apprendre à connaître la qualité de tout un chacun. Respecter le travail de tout un chacun. C'est pas parce que du jour au lendemain, vous avez eu l'occasion, comme je l'avais tout à l'heure, je l'avais dit, vous avez discuté avec un artiste, vous avez passé un certain temps, que vous connaissez cet artiste. Et ça, c'est le défaut congolais. Il suffit qu'il reste avec quelqu'un, après il va dire, oh, Nayebi, mais tu le connais pas. Tu le connais pas. C'est pas parce que tu as passé, tu te retrouvais dans un cadre avec un artiste, vous avez passé un moment là-dedans, et à un moment donné ensemble, que vous allez crier sous tous les toits que vous le connaissez. Donc, je reviens sur Maître Gims. Je ne le connais pas, mais j'ai appris à le connaître à travers ses chansons, à travers la qualité de ce qu'il fait. C'est un garçon très intelligent, ne l'oubliez pas. C'est un garçon qui brille par ce qu'il sait faire. Il a cette qualité, d'autres diraient qu'il a un don. Il faut apprendre à respecter. Donc chez vous, vous ne respecterez un artiste que s'il est blanc. Donc un artiste blanc pour vous, oui, là il n'y a rien à dire. Mais dès lors que c'est un noir ou c'est un compatriote qui brille, et là vous vous déchaînez sur lui. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre là-dessus. Et j'invite nos artistes à conseiller leur chien de garde, à arrêter avec cette culture de dénigrement. Parce que cette culture-là a un impact sévère sur leurs fans.
Et ça, c'est pas bien. Montrer aux gens ce que nous pouvons apporter de mieux et ayons aussi la reconnaissance vis-à-vis de ceux qui sont en train de hisser le flambeau ou le drapeau de la culture congolaise sur le plan international. C'est pas parce que quand vous voyez Maître James chanter ceci, oui, il est congolais, mais il a une culture hybride, comme j'aime à le dire. Et ça, c'est formidable. Alors, non, moi je voulais, c'est vrai, je voulais faire une petite remarque là-dessus pour avoir vu certaines vidéos des gens qui ont toujours quelque chose à dire, des gens qui savent tout mieux que tout le monde et des gens qui, des fois, passeraient même leur temps à vous parler de votre propre vie alors qu'ils n'en savent pas tant. Donc à ce point-là, je vous demande simplement de faire cet effort. Botika buzoba, on a besoin de buzoba te. Parce que batinu soit kansa que parce que bon, alors betali solo na lingala parce que avant d'akina mutu, alors quand c'est que mutu na zoba non, toi bazoba te Tobi makambo kutu ko le kabino, mais il faut respect, Bolakisa éducation na bino, montrer à quel point vous êtes aussi bien éduqué que de vouloir passer votre temps à vouloir insulter, critiquer les gens comme si vous étiez mieux. Vous savez, on dit qu'aucune bibliothèque ne saurait contenir le volume de notre ignorance. Si c'est l'ignorance qui vous fait parler, alors là, vraiment, vous êtes à plaindre. Je dirais que faites un effort d'aller apprendre à communiquer et apprendre à respecter ceux qui savent ce que vous ignorez. Vraiment, je le redis encore une fois de plus, je n'ai jamais croisé Maître James, je ne le connais pas. Ce que je connais de lui, c'est à travers ce que j'entends. Si je connais son père, mais je ne l'ai jamais vu, mais je le connais en tant qu'artiste qui marqua notre histoire à une certaine époque, avec le Langa Star, et j'en passe, les Viva la musique, des choses comme ça. Mais, évitons de tenir de tels propos. Ça montre simplement que vous êtes jaloux. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Taisez-vous que de passer votre temps à raconter des inepties sur des gens que vous ne connaissez même pas. Ça doit vous faire mal, de voir quelqu'un qui réussit aussi bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de vous taire, vous commencez à passer votre temps à vouloir toujours comparer l'incomparable. Non. Soyez plus intelligents. Le Congo a besoin d'une bonne éducation. Faites de la bonne musique. Faites pour montrer aux gens ce que vous êtes capable de faire, mais ne faites pas des choses pour vouloir montrer aux gens que vous êtes plus que les autres. Non. Le grand jury, c'est le public. C'est le public qui dit qui est au-dessus ou au-dessous de l'autre. C'est tout. Donc vraiment, voilà ce que j'avais à vous dire. Et c'était pour moi un plaisir. Je voulais pousser un peu ce coup de gueule à tous les maladroits qui se prennent pour de maîtres noms alors qu'ils ont encore tout à prendre. Et simplement arrêter de critiquer les gens qui font la fierté de ce que nous sommes. Sur ce, je vous dis, chers amis, à une prochaine fois, en espérant que je reviendrai envers vous, avec plein de bonnes choses. Merci, à très bientôt. Oui. Donc, voilà, c'était pour moi un très grand plaisir de partager
Et j'aime des choses comme ça pour remettre un peu les gens à leur place, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de se remettre en cause. Et nous, on cause, tout en remettant en cause ceux qui ne sont jamais remis en cause. Vous voyez comment on cause? Pas mal, hein? Et sur ce, je vous dis à très prochainement, très chers amis. Liquin Makengo, ma voiture est belée. Service fret maritime, import-export. Pour l'expédition des véhicules, engins, divers biens, conteneurs, achat-vente des véhicules en Europe, enlèvement, transport de véhicules, engins et diverses machines. Le spécialiste des expéditions vers l'Afrique. À Kinshasa, RDC, Liquin Makengo, toujours à votre service. Contact, agence en région parisienne, au numéro 48 rue Jules Vallée, 93 380, Pierrefitte-sur-Seine. Téléphone, les 06 64 42 87 53 ou les 07 51 37 93 15. Précédé des 0033 à partir de l'étranger. Pour faire déplacer votre véhicule partout en Europe, tranquillisez-vous, collez la tête, Liquin Makengo résout votre problème. La solution des remorquages et déplacement de votre véhicule avec compétence, c'est l'affaire de Liquin Makengo. À Kinshasa, contact Tonton Tseka au numéro 18 Gadolité, quartier 7, Anjili. Téléphone le plus 243 895 178 309. Vous servir convenablement, c'est notre devoir. Les transports, c'est notre métier. Liquin Makengo, ma voiture est belée. Patrick Maloavengi, Global. Château Rouge en l'accent. Toké. Maniqué. Non, on va malaboni. Bibo d'autres qui ça Keti. Château Rouge en wapi place au pesa qui colis. Na maboko. Na papa bongo yebenga na yebi na poto. Yo ba na na Château Rouge. Na moni Château Rouge. Na moni mutatemi na nzela bengi ngabi na agence. Ngapi na kei na pesi Oyeba na oyeba Toké. Maniqué leka. Mundela ngazala côté. Yeyo. Ma femme, elle t'avait remis un colis. Mais moi je t'ai donné le colis. Moi je t'ai donné le colis. Mon agence, Yango, Global Express. Donc, faut y pour l'efficacité du travail. Au numéro 25 de la rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château-Rouge. Patrick Malaveni, Global Express, Awa. Donc, on a tinda kaka Awa, assurance libéla. Papa, Awa ezali toujours tinda bakoli à avion, où ça la des jours, nous appelons la fret maritime. La fret il y a avion, il y a la fret aérienne. Et ça la des jours, tout ça dans 3 pays, il y a Afrique centrale. Tout ça dans la Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Luanda. La Congo Kinshasa, tout ça dans la commune Anjili, tout ça dans la commune ya Kalamu. Tout ça dans A45 avenue Bongolo, na Matonge. Global Express, tout ça dans la Mituka, na délai à Maï, où ezali à bateau, na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Tout ça dans la carton, pour s'en charger na douane, na camion soyo, ok récupérer voiture na Kinshasa, dengue va récupérer à carton. Kinangola, tout ça na Palanka, tout ça na Mabor, tout ça na Ojaenda. Na Brazzaville, tout ça na Point Noir, na Brazzaville. Tout ça na Nini na Potopoto, na Mongali. Ok. Ba bureau na biso eza na oyo place ba bazwa biloko ekomela. Oluki Global Express chez Patrick Maloavengi. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko.